Il fut un jour où la France a failli disparaître. Un seul combat, une seule journée qui aurait pu rayer des siècles d'histoire et redessiner la carte du monde à jamais. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une bataille, c'est celle d'une nation au bord du gouffre, suspendue à un fil, dont le courage désespéré allait forger le destin de toute l'Europe. Oubliez tout ce que vous savez. Aujourd'hui, nous allons revivre l'instant où le futur s'est joué dans le fracas de l'acier et le sang de la terre. Au cœur d'une Europe médiévale déchirée par les rivalités, le royaume de France n'est encore qu'une mosaïque fragile. Des ducs plus puissants que le roi, des alliances qui se font et se défont au gré des mariages et des trahisons. La couronne est un symbole, mais le pouvoir réel est éparpillé. Autour de ce royaume vulnérable, les ambitions grandissent. Des empires voisins, aux armées redoutables, voient en cette France divisée une proie facile, la clé qui ouvrira les portes du continent. Les tensions montent, les frontières sont sous pression. Dans les châteaux, les seigneurs affûtent leurs épées, tandis que les rois déplacent leurs pions sur le grand échiquier européen. L'air est lourd de menaces. Chaque rumeur, chaque mouvement de troupes est scruté avec angoisse. L'ennemi n'est plus une simple menace lointaine, il est aux portes. Des cartes animées montrent les forces implacables converger vers le cœur du royaume. Une marée de fer prête à tout submerger. Pour la France, l'heure n'est plus aux intrigues de cour, mais à la survie. D'un côté, l'armée française, moins nombreuse, hétéroclite. Des chevaliers en armure rutilante, portant les bannières de leur fief, côtoient des fantassins mal équipés, des paysans arrachés à leurs terres. Sur leurs visages, on lit un mélange de peur et de détermination farouche. Ils ne se battent pas pour un concept abstrait, mais pour leur maison, leur famille, pour cette terre qui les a vus naître. Chaque homme sait qu'il est le dernier rempart. Face à eux, une force écrasante. Une machine de guerre disciplinée, des légions de soldats aguerris, confiants dans leur supériorité numérique et leur équipement. Leurs étendards claquent au vent comme une promesse de destruction. Ils avancent en un silence menaçant, un océan sombre et ordonné, convaincus que la victoire n'est qu'une question d'heure. Le contraste est saisissant. Le courage du désespoir contre l'arrogance du pouvoir. Le sort de la France repose sur les épaules de ces quelques milliers d'hommes. Le silence se brise. Un cri rauque, puis des milliers. Le choc est d'une violence inouïe. Les premières lignes s'effondrent dans un fracas métallique. Le sol tremble sous la charge des cavaleries lourdes. Des étalons caparaçonnés percutant les murs de boucliers. Le ciel s'assombrit sous une pluie de flèches qui sifflent la mort. Les catapultes crachent leurs projectiles de pierre, ouvrant des brèches sanglantes dans les rangs. Au cœur de la mêlée, c'est le chaos. Il n'y a plus de stratégie, seulement l'instinct de survie. Chaque coup d'épée est un combat pour un souffle de plus. La boue se teinte de rouge. Les cris de douleur se mêlent aux ordres hurlés par les capitaines. On ne distingue plus les amis des ennemis. La fumée des torches et la poussière soulevée par les combats piquent les yeux et la gorge. C'est une vision d'enfer, un tourbillon de fureur où des hommes s'entretuent avec une brutalité primitive. On se bat corps à corps, avec des haches, des masses, des poignards. La bataille n'est plus qu'une immense vague humaine, chaotique et mortelle, où chaque seconde pourrait être la dernière. Alors que l'armée française, submergée, est sur le point de rompre, un événement inattendu se produit. Est-ce le plan audacieux d'un commandant qui, contre toute attente, lance sa dernière réserve sur le flanc exposé de l'ennemi, ou l'acte d'héroïsme d'un simple chevalier qui, ralliant une poignée d'hommes autour de la bannière royale, charge droit vers le commandement adverse, semant le doute et la confusion? L'ennemi, si sûr de sa victoire, vacille. La peur change de camp. Ce qui n'était qu'un murmure d'espoir devient une clameur. Les Français, qui se battaient pour ne pas mourir, se battent maintenant pour vaincre. Ce retournement de situation, presque miraculeux, galvanise les troupes épuisées. La ligne de front se stabilise, puis, lentement, inexorablement, elle commence à repousser l'envahisseur. La victoire n'est plus un rêve, elle est à portée de main. Contre toute attente, le champ de bataille est aux Français. Le royaume est sauvé. Cette victoire improbable n'a pas seulement repoussé une invasion, elle a cimenté l'identité d'une nation.
De cet océan de sang est née une France plus forte, unifiée autour de son roi et de son exploit. Les conséquences résonnent dans toute l'Europe. Les ambitions des empires voisins sont brisées. L'équilibre des pouvoirs est totalement bouleversé. Sur des parchemins jaunis, de nouveaux traités sont signés, redessinant les frontières. Cette bataille est devenue une légende, le mythe fondateur d'une résilience qui inspirera des générations. La France a frôlé l'abîme, mais en se relevant, elle a non seulement assuré sa survie, mais aussi changé le cours de l'histoire. Merci d'avoir voyagé dans le temps avec nous. Si cette page d'histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations épiques. À très bientôt.